Bienvenue sur notre chaîne. Si vous vous êtes déjà demandé une fois qui est le plus riche de l'Afrique ou quelles sont les personnes les plus fortunées, les plus riches de l'Afrique et de plus quels sont leurs secrets et quels sont les domaines de fonction qui les a amenés à être des milliardaires de l'Afrique malgré les conditions africaines. Eh bien, si vous avez l'ambition, le désir, la volonté, l'objectif de devenir un milliardaire de l'Afrique ou du monde un jour, et voici la vidéo vous est destinée, car ici nous allons vous détailler ce qu'il faut savoir sur les milliards des icônes milliardaires les plus fortunés de l'Afrique. Eh bien, si vous êtes prêts, commençons. Oligo Dangote demeure imbattable dans le classement des milliardaires sur le continent africain. Cela fait des années qu'il trône à la première place de ce classement. Avec une fortune estimée à 14 milliards de dollars, Oligo Dangote se porte bien financièrement grâce à son groupe de holding Dangote Cement, bien implanté dans plusieurs pays. Les milliardaires nigériens ont fait fortune dans le ciment, l'agroalimentaire, le sucre et la farine. Bien comme secret, sachez que ces grands investisseurs, ces grands milliardaires n'investissent pas dans n'importe quel domaine. Ils investissent dans les domaines rassurants comme le ciment. Tout le monde est dans l'obligation d'utiliser le ciment. L'alimentation, tout le monde doit s'alimenter. Alors, le sucre, tout le monde utilise le sucre. La farine, tout le monde également est dans l'obligation d'utiliser le sucre. Et bien forcément, l'entreprise doit donner des rendements obligatoires. Bien si cela est ainsi, si vous voulez investir dans un domaine, rassurez-vous que ça respecte ces indicatifs, ces critères. Et là, vous ne serez pas dessus. Alors, on continue. En deuxième position, nous avons John Pita. Monsieur John est un homme d'affaires sud-africain. Né le 1er juin 1950, il est le fils aîné du magnat des affaires Antoine Rupert. Il est également le président de la société suisse de production Louis Richemont et la société sud-africaine Rigon. À l'âge de 71 ans, sa famille et lui possèdent une fortune de 8,9 milliards de dollars. Fortune 8,9 milliards de dollars. Il occupe la 230e place dans le classement des plus riches du monde. Secteur des fonctions, luxe et distribution. En troisième position, nous avons Nicky Oppenheimer, homme d'affaires sud-africain et milliardaire. Nicky Oppenheimer est un diplômé de politique, philosophie et économique à l'université d'Oxford. Il est l'ancien président de la compagnie d'extraction des diamants de Beers et de sa filiale Diamond Trading Company. Nicky possède aussi d'importantes parts dans les holdings britanniques Angola American et une société minière créée par son grand-père Ernest Oppenheimer. En 2011, il sera classé comme le premier milliardaire sud-africain avec 7 milliards de dollars. 3 ans plus tard, Forbes va le classer 3e fortune africaine avec 6,8 milliards de dollars. Nicky et sa famille possèdent comme fortune 8,7 milliards de dollars. En quatrième position, nous avons Nassif Sawiris. Nassif Sawiris est le fils de Anchi Sawiris et frère des cadets de Nangui Sawiris et Smith Sawiris. Son défunt père ainsi que ses deux frères sont tous des hommes d'affaires milliardaires. Nassif est un homme d'affaires égyptien. Il est né le 19 janvier 1961. Devenir milliardaire est une coutume traditionnelle qui se transmet du père au fils dans la famille Sawiris. Anchi Sawiris, le père de Nassif, est un milliardaire et un homme d'affaires égyptien. Décédé l'année dernière, Anchi Sawiris figure toujours dans le top 50 des fortunés en Afrique, selon Forbes. Nangui Sawiris et Sami Sawiris sont tous des hommes d'affaires milliardaires égyptiens. La fortune de leur défunt père ne les a pas empêchés de faire des études pour se perfectionner dans le monde du business après avoir étudié dans une école internationale Allemagne du Caire. Nassif part étudier par la suite à l'université de Chicago, où il reçoit un BOA en économie. En 1992, il rejoint le groupe Orascom, fondé par son père avant d'être nommé directeur général de l'OCI Group en 1998. Copropriétaire du club anglais Ashton Villa, Nassif Sawiris est actionnaire à 5% de Holcim Ltd, à 7% d'Adidas. En 2022, sa fortune est évaluée à 7,7 milliards de dollars. Fortune, 7,7 milliards de dollars.
sur le plan mondial, 304e des plus riches du monde. Âge 61 ans, secteur BTP, investissement. Avec Nassif Saouris, la leçon que nous devons retenir est qu'il faut bien se former, bien s'éduquer, investir dans l'éducation pour mieux gérer son argent si on veut devenir milliardaire. Bien étudier également est un atout pour être milliardaire dans son domaine. En 5e position, Mike Adenuga. Mike Adenuga est la 2e personne la plus riche du Nigeria. Né le 29 avril 1953, Michael Adeni Agbalade Ishola Adenuga a fait fortune dans le pétrole et dans la télécommunication. En mars 2016, il est classé 7e personne plus riche de l'Afrique avec 10,3 millions de dollars. Il s'est diplômé d'un Master of Business Administration à l'Université de Peace, New York. Il détient la société Globalcom, un opérateur télécom présent au Nigeria, au Ghana et au Bénin. Mike Adenuga possède aussi des parts dans l'Equatorial Trust Bank et dans la compagnie pétrolière Conwal. À 68 ans, sa fortune est évaluée à 7,3 milliards de dollars. Fortune 7,3 milliards de dollars. 324e dans le rang mondial des plus riches du monde. Âge 68 ans. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo. La suite vous sera faite sur cette chaîne. Restez branchés.